Excusez-moi. Je vous dis tous les jours, c'est que on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas le cœur de l'enfant. Chacun a son cœur. Sinon là, nous tous là, on devait avoir le même cœur que nos mères, que nos parents. Mais quand ton parent t'accouche, ton cœur là, c'est pas ton parent qui te donne ça. Je ne sais pas si c'est Dieu qui te donne, mais c'est que sûr. Les enfants n'ont pas le cœur de leurs parents. Ça, c'est clair et net. Parce que sinon, il y a les choses que les enfants ne feront pas à leurs parents. Un parent reste un parent. Moi, j'ai pour habitude de dire, on peut être fâché avec son parent. On se met loin de son parent. Parce qu'il y a les parents nuisibles. Oui. Il y a les parents, quand ils sont dans ta vie là, ils te maudissent tous les jours que tu fais. Si, il y a les parents comme ça. Il y a les mamans qui passent le temps à maudire les enfants matin, midi et soir. Il y a les enfants, en tout cas chez les filles, il y a les filles qui sont jalouses de les mères. Il y a les mères qui sont jalouses au doublement de les filles. Parce que souvent, une maman, quand elle a échoué dans la vie, elle devait prier que sa fille réussisse où elle a échoué. Mais il y a les mamans ici que quand elle a échoué, tous les jours qu'elle se lève, elle prie que tu échoues aussi. Parce qu'elle est jalouse de l'enfant qu'elle a porté dans le ventre. Mais il y a les enfants aussi qui sont quelque chose. Je dis toujours c'est que les parents ont les devoirs avec les enfants, les obligations avec les enfants. Les enfants ont la reconnaissance. Les enfants doivent être reconnaissants que si je suis là, c'est parce que mes parents ont voulu que je sois là. Donc les parents sont obligés de s'en occuper jusqu'à les derniers souffles. Un enfant peut être ingrat, mais un parent ne doit pas être ingrat parce que l'enfant n'a pas demandé à venir sur terre. C'est le parent qui décide. C'est pour ça qu'on se lève tous les jours. Pour que nos enfants ne manquent de rien. Pour qu'ils ne nous reprochent pas demain. Parce que même s'il est ingrat demain, que toi tu aies ta conscience tranquille. Comme je dis souvent aussi, on peut tromper tout le monde, sauf Dieu et sa conscience. Il y a deux choses que tu ne peux pas tromper dans la vie. Dieu et ta conscience. La conscience nous rattrape toujours. Oui. Parce que quand tu te retrouves seul, ta conscience te parle. L'enfant mal élevé dont je parle ici est un enfant qu'une fille, une dame qui est décédée, ça fait quelques années. C'est sa cousine qui raconte l'histoire de sa tante. Que quand sa tante a émigré ici, elle avait laissé son enfant au pays. Une fille. Elle s'est battue pour amener l'enfant là ici. Quand un enfant est mauvais, ces choses ne marchent même pas. L'enfant là n'est jamais entré. La fille là, ça m'a dit à sa fille Coquille chérie, comme je l'ai fait toutes les démarches, ça ne marche pas. Hein. Mieux, je te mets bien au pays. Ce qu'on va faire, c'est que je t'envoie l'argent, tu construis la maison. Sa mère travaille matin, midi, soir ici. Vous savez comment quand les gens veulent travailler ici, ils veulent monter, ils veulent construire, ils veulent faire le proving. Elle a travaillé jusqu'à casser son dos. Elle a dit à sa fille, achète le terrain, construis la maison pour te mettre en sécurité. Quand je viens en Afrique aussi, je suis en sécurité. Sa mère ici a épousé un white, elle n'a pas eu d'enfant. Le white ici ne sait pas que la mater là a construit une maison pour l'enfant là-bas. Donc la fille est là-bas. La fille est bien. Elle a son petit boulot, elle fait sa petite vie. La maman tombe malade ici, ici. La maman avait acheté avec son mari ici. Ils n'ont pas eu d'enfant, le mari n'a pas d'enfant. Quand la maman décède, dans tous les biens de la mère, ce qui revenait à la mère, le roi sait que dès que la maman là, il lui a eu quelque chose, il va partager avec la fille qui est au pays. Et si lui a eu quelque chose, c'est la fille qui est au pays qui prend. Bref, c'est la fille qui est au pays qui doit prendre.
Comme chacun a son destin. La maman là tombe malade. Elle ne dit pas à sa fille, pour ne pas inquiéter sa fille. Elle tombe malade, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Elle tombe malade. Quand elle est vraiment malade, bien, elle dit, elle se confesse à son mari, dit à son mari, chéri. Pendant que j'étais ici, je travaillais comme une malade là. On payait le crédit ici. J'ai conçu une maison en Afrique. Mais j'ai conçu au nom de ma fille. Tu as vu que j'ai tout fait, ma fille n'a pas pu venir. Et quand moi je venais ici, on n'avait pas de maison. Ma fille habitait de maison à maison. Donc j'ai dit à ma fille de construire la maison. Et comme c'est mon unique, je lui ai dit de mettre le nom, tout à son nom. Donc, s'il m'a dit quelque chose, s'il te plaît, comme ma fille ne peut pas monter, prends mon corps, amène ça auprès de ma fille. C'est tout ce que je peux lui offrir encore. Le monsieur a dit oui. Vous connaissez comment les whites sont. Il a respecté le vœu de sa femme. Entre-temps, la fille qui est en Afrique là-bas, elle est avec un gars, un show. Le show là, ou bien qu'est-ce qu'il a mis dans la tête? La fille là a vendu la maison que sa mère a conçue à son show. Les deux habitent dans la maison. Donc officiellement, la maison n'appartient plus à la fille, ça appartient au gars. Parce que le gars lui a dit que, chérie, je vais t'épouser comme je vais t'épouser. Hein. C'est l'homme qui construit la maison. C'est l'homme qui est le propriétaire de la maison et la femme vient là. Donc ce qu'on va faire, c'est que, vends-moi la maison, la femme symbolique. Comme ça, c'est ma maison et toi, tu es mon époux, tu vas devenir ma femme. Les gens ont les médicaments ici. La fille a vendu la maison, là, c'est un franc symbolique, papier, tout noté, sans rien dire à sa mère. Chaque année, épouse-moi, le gars n'épouse pas. Chaque année, épouse-moi, le gars n'épouse pas. Chaque année, le gars n'épouse pas. C'est monté, c'est descendu. Voilà sa mère qui décède ici. On fait tout le protocole. Vous connaissez les whites. En 10 jours, il veut déjà l'enterrer, sa femme. La fille dit que, ok, c'est bon, c'est descendu, la maison est là et tout. Chérie, tu sais que le corps de maman va entrer ici, ça va dormir ici, et puis on va aller au village le lendemain. C'est là où son mari, c'est même pas son mari, son gars, son chaud, son imbécile de gage. Excusez-moi les gros mots, parce que quand les histoires comme ça m'énervent, c'est pour ça qu'il y a les histoires que je ne raconte plus, parce que je mets trop d'émotions. Donc ce bandit-là, qui est venu escroquer la maison d'une maman qui a travaillé, se sera cassé le dos, dit que non, chez lui, sa coutume dit que comme il n'est pas encore marié officiellement et traditionnellement avec la fille, dont la fille n'est pas officiellement sa femme, il ne peut pas recevoir la dépouille de la dame parce que la dame n'est pas encore sa belle-mère. Il dit ça comme ça que le corps est à Roissy. Hein. Le corps est dans l'aéroport. Hein. Parce que ici, quand tu décèdes, le corps va à la morgue à Roissy la veille. Et c'est le lendemain qu'on te met à la soute. Donc, le monsieur l'a dit à la fille là comme ça, que la fille a payé les traités, tout. Que non, en fait, chérie, j'ai oublié. Mes parents m'ont dit que comme on n'est pas marié officiellement, même je n'étais pas encore dotée, quoi. Je ne peux pas recevoir le corps de ta mère dans ma maison. Ça ne se fait pas. Donc, il faut qu'on aille chercher dans l'une des maisons de tes cousines, n'importe où on va recevoir, le corps de ta mère n'est pas entré ici. Sa femme me dit que non, chérie, c'est la maison de ma mère. C'est mon mère qui a construit la maison-ci. Le gars là lui dit que non, officiellement, comme j'ai les papiers, que tu m'as vendu la maison, je ne peux pas recevoir le corps de ta mère dans la maison ici. Elle me dit, Madame Sol, est-ce que vous savez que le corps de ma mère est parti de l'aéroport directement au village? Ma mère n'est pas entrée dans la maison qu'elle a travaillé toute sa vie. Le corps est parti au village, Madame Sol. Je suis en justice avec mon ex-copain parce que je dis mon ex-copain. Est-ce que je vais gagner ça? Je ne sais pas. Parce que oui, j'ai vendu la maison. Franc symbolique. Je vous avais dit que les gigolos à col blanc, ils ont changé de phase. Le gigolo aujourd'hui ne te demande plus l'argent. Le gigolo aujourd'hui, il y a plein de choses qu'il ne fait plus. Ils ont les schémas. Regardez comment le gars s'est venu prendre toute une grosse maison. Laisser la dépouille de la dame là, aller directement au village. La souillure. Maman,
Vous-même jugez l'affaire ici.